bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchic, tchic, tchic. Hey, what's up motherfuckers, bienvenue sur Bande de Fous, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, les beaux gosses de compète. On a celui qui supporte le FC Nantes, il est un peu en déprime parce que très vite il se retrouve relégable. On est triste, on est triste. On te supporte de tout cœur, David. Ensuite, je vais finir par celui qui est là-haut parce que il est chaud, je le sens. Moi-même André, qui supporte l'OM, un club en déprime, vous connaissez, on casse tout, on brûle tout. Les supporters sont vénères et moi aussi. Et du coup, j'ai gardé le meilleur pour la fin, celui qui monte son maillot là-bas. Il a le sang noir et rouge, comme vous pouvez le voir. Il supporte l'AC Milan, m'amène Charlie. Ouais, toujours premier du classement, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, vous avez compris, on va parler Serie A. Parfait, toujours premier du classement, et ouais, et même s'il a raté son péno, le roi est toujours là, hein, vous le voyez, le roi est toujours là, mettez du respect sur son nom, vous êtes fous quoi, voilà, ça y est, tout ça parce qu'on perd un match de Copa contre un match de merde, en plus un match qu'on nous a volé, en coupe contre l'Inter. Oh, début de la fin. Est-ce que l'état de grâce est terminé? Allez, dégagez de là. Vous nous prenez pour qui? Pour info, on n'a jamais dit ça. Moi, j'ai même dit que c'était l'année où les planètes étaient alignées. Non, mais j'en ai vu. Nous, on l'a toujours dit. Ça vient de nous critiquer. Ça vient de nous critiquer. Je pense qu'ils traînent trop sur Twitter, je pense. Ouais, non, mais attendez, ils sont où? L'Atalanta, ça y est, on a perdu 3-0 contre l'Atalanta. Ils sont où l'Atalanta? Dites-moi, ils sont où? Si se fait, hein? Qui c'est qui a pris là un bon 3-1 des familles à domicile face à la Lazio? Ils sont où? On les attend. Et nous, en attendant, on est toujours là, ok? Premier du classement, c'est qui? C'est Bibi, ok? Quand on aura perdu cette première place, là, vous pourrez dire que l'état de grâce est terminé. Mais tant qu'on est premier, l'état de grâce est toujours là. Voilà. Et vous inquiétez pas. Là, c'est officiel. Ça sera vraiment un derby. Entre les deux Milan. On va remettre les pendules à l'heure courant février. Le derby, partie 2 en championnat, il arrive. Et je vous le dis, croyez-moi, il va falloir se battre. Ils l'auront pas. Il va falloir se battre parce que c'est très fort. Je regardais. Non. Super fort. Il n'y a pas de c'est très fort. Le match de coupe là. Le match de coupe, non, il mais nous a moi, prouvé c'est pas par une chose. rapport au match de coupe que je dis ça, parce que le match de coupe, je l'ai pas regardé. Mais par contre, mais ce que je vois les week-ends. Ils peuvent mettre 4-0 à Benevento, ils peuvent mettre 4-0 à qui ils veulent, Benevento. Quand ils vont à l'Udinese, ils sont pas capables de mettre un but. Quand ils vont à la Sampdoria, ils s'en prennent 3. Ok, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand ils vont arriver là contre nous à 11 contre 11, que Zlatan il va se dire ok. La dernière fois en coupe, je me suis fait avoir. Là, je me ferai pas avoir. Et qui va rester tout sur le terrain tout le match. Vous allez voir qu'à 11 contre 11, on fout. Ce match de coupe là, il nous a prouvé une chose, c'est qu'à 11 contre 11, ils sont juste en dessous de nous. Juste en dessous. Et vous allez voir, là ce week-end, pour revenir au match de ce week-end, Tomori, je me demande encore pourquoi Chelsea l'a laissé partir. Super recrue. Franchement, en défense centrale, là, concrètement, je vous le dis, si on laisse son option d'achat, franchement, en défense centrale, on est bien pour les 7-8 prochaines années avec Romagnoli, Kaloulou et Tomori. Franchement, le mec a un niveau, c'est son premier match, il a un niveau incroyable. Franchement, j'adore. Puis voilà. On va noter, oui, Zlatan il a raté un penalty, patati, ça arrive, hein, voilà. Il n'a pas été marabouté par Lukaku, même si Lukaku a essayé de le marabouter, vous inquiétez pas, Zlatan va s'en remettre. Et puis voilà, Rebic qui revient, rien à dire, on croit en toi, parce que t'es le meilleur. Et Léao, et voilà, mention spéciale aussi à Léao qui a joué sorti 10, sa mixtape. et qui a fait un très bon match. Ah non. Ouais, et qui a sorti sa mixtape, visiblement elle est pas mal aussi. Elle est pas mal, mais je l'écouterai pas parce que voilà quoi. Mais non, faut pas déconner. On est toujours premier du classement. Mettez du respect sur ça, ok? Voilà, je tiens à le rappeler à tous les jeunes supporters là. Si votre club il a pas ça là, c'est que votre club,
Bah, il est pas au niveau du mien. Voilà, c'est tout. Je peux pas dire qu'il est mauvais, mais il est pas au niveau du mien. Ok? Donc voilà, on est toujours premier du classement. Bologne, Benevento, on a tout déchiré. On a perdu contre l'Atalanta, on va voir au match retour, l'Atalanta, on va voir Alors, au match retour. On est pour au... continuer sur les compliments milanais, moi ce que j'ai noté c'est le très très bon match de Donnarumma. Parce qu'il fait un superbe match et il vous sauve quelques actions même. C'est vraiment un gros taf qu'il fait, Bien sûr, Donnarumma. bien sûr. Le meilleur gardien du monde. Enfin, l'un des meilleurs gardiens du monde. Voilà, il est chez nous. C'est ce que j'allais Il est dire, il y chez a nous. Manuel Il y Neuer a quand des... même, mais bon. Voilà, il y a des Manuel Neuer, il y a des Ter Stegen et il y a des Donnarumma. Et il y a aussi des Alisson, pardon. Mais avant Alisson, il y a des Donnarumma. Voilà. Voilà. Qui a ça dans son club? Qui a ça? Personne. Merci. Et il faut pas oublier que le type n'a pas encore 23 ans. Voilà, je tiens à le souligner. Donnarumma n'a toujours pas 23 ans. Il a Ah, c'est 21 ou vraiment bien 22. d'avoir. On entend parler de lui depuis 17 ans. Quand dans 20 ans il sera encore là, on se dira mais il est pas mort ce type. Eh Non, ben mais c'est non, vraiment toujours bien qu'il ait là pour cette faire des forme-là et saves. qu'il soit Incroyable. aussi jeune et qu'il puisse rester encore longtemps au club. Ça serait génial parce que clairement, le gars il fait un taf incroyable et Bien sûr qu'il va honnêtement, rester, bien sûr. il faut garder ce genre de gardiens qui sont Ah, forts. incroyable, incroyable. C'est incroyable. Mm, mm. C'est de toute façon voilà, c'est comme vous le savez parce que vous êtes proche de moi. Mais là le club est trop bien structuré pour qu'on perde un type pareil. On Bah, ne le perdra pas. comme disait David, Voilà. les étoiles sont alignées. Là, t'as tous les Exactement, constellations, les exactement, étoiles, exactement. tout ce qu'il faut Voilà. pour que tout aille dans le sens où vous êtes champion. Alors, On a c'est- En tout perdu cas, personne. j'espère qu'en février, il y aura toujours le même écart de points, Bah, entre j'espère guillemets, pour aussi. le, parce que ça, Eh. enfin, pas pour toi, mais pour nous, parce que ça fera un super match Ouais. à voir. 21 février, AC Milan, Inter Milan. ça sera Eh, un sacré victoire. match, je pense. Moi, C'est je un vous dimanche dis, Ouais, je crois. victoire, je crois, ouais. Victoire milanaise sur un but d'Ibrahimovic. Je vous le dis, J'espère, hein. on gagne avec Ibra qui marque et on met 5 points d'avance sur l'Inter. Et Alors, on les fume. Pour Tout ce faire, qu'il y a à faire. pour faire le parallèle très rapidement, on va parler de l'Inter et après on va parler du fameux duel de buteurs, d'accord? Très rapidement, l'Inter, pour moi, ils ont dominé leur rencontre de A à Z. Ils gagnent 4-0 avec un doublé de Lukaku. Toujours monstrueux, Lukaku, tout simplement. Et je trouve que l'Inter, comme le Milan, c'est très 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 fort cette année. Et pour pouvoir les enlever de là-haut, il va falloir s'accrocher. Je parle pour les équipes comme la Juve, tout ça qui essaient de venir chercher les places là-haut, là. Pour venir aller chercher le fameux trône là-haut où il y a Milan. Non, pour les où il y deux a les deux premiers, c'est Milan. fini. Les deux Franchement, premiers, c'est fini. je pense pas que ça sera faisable. Je pense honnêtement pas que ce Non. sera faisable. Si En tu plus, regardes le le niveau prochain- de jeu, c'est juste. Non, c'est et puis le trop fort. prochain, c'est Juve-Rome, donc je pense que Rome va éjecter, et après, la Juve va rester sur le podium, mais troisième. Ouais. Je vois pas l'Inter et Milan là, vu le niveau, je les vois pas s'arrêter en si bon chemin. Surtout que l'Inter a plus de Coupe d'Europe à jouer, enfin, donc Non, là, non. non, voilà, donc, Pardon. non, c'est pour ça, je les vois pas lâcher, enfin, je vois pas la Juve revenir, parce que ça va lâcher que très très peu de points. Alors, nous, Oui, non, mais clairement. nous, ce qu'on avait noté Alors, et qu'on voulait après, mettre en parallèle. Juste, Ouais, vas-y. juste attends avant que tu finisses. Alors, Benevento contre l'Inter, cette saison, c'est quand même un 2-5 à domicile lors de la première journée. Et donc là, un 4-0 à l'extérieur. Bon, je pense que Inzaghi, il a un peu du mal contre l'Inter. Et je crois que la saison dernière, c'était déjà un 6-0, un truc comme ça. Bon, voilà quoi. Voilà, Benevento contre l'Inter, ça prend des buts, quoi. Ça fait mal, hein. Ça fait- c'est une ça grosse pique, hein. moyenne de plus de 3 buts d'écart, c'est ça? Ouais, bah toujours. Minimum toujours 4 buts entre Ouais, l'Inter et Benevento. Et généralement Ouais, toujours enfin, pour l'Inter. Benevento, le but du jeu, c'est d'être au milieu du classement Ouais, et de non, mais- ne pas gagner ouais, contre non, mais l'Inter, oui, tu oui. vois. Oui, non, mais bien sûr. Ouais, mais vas-y, Filippo, il aurait pu rendre service, tu vois, et tu fais Ah match oui. nul, tu gagnes contre l'Inter, tu sais que tu mets Milan bien. Après, voilà, Inzaghi, Ouais, enfin, je pense pas qu'il a mais- pensé à ça quand voilà. il a fait son équipe, hein. Non, mais bon, voilà, quoi. Voilà. Du coup, Si pour les le gens peuvent les fameux, ralentir, hein, on dira pas non. pour le fameux Hein. duel des buteurs dont on parle beaucoup en Italie, le fameux duel Lukaku-Zlatan,
Statistiquement, si tu regardes, Zlatan est au-dessus. Tout Bah bien sûr qu'il est simplement au-dessus, il a parce 6 que matchs de moins. Voilà, Il c'est a ça. 6 matchs de moins. 19 matchs Ah, joués. attendez. Ah oui, 19 il a fait matchs. 3 matchs dans l'année. 19 matchs joués pour Non, mais Lukaku, attends. 14 buts marqués, donc une moyenne de 0,74 buts par match. 10 matchs pour Zlatan, 12 buts marqués, donc une moyenne de 1,2 buts Hey, par match. c'est pas grave, laissez-les parler, laissons-les parler. Quand au derby, on va voir ce que ça donne. Parce que là, tout le monde est devenu fou. C'était que la coupe, hein. C'était que la coupe d'Italie. On va revenir en championnat et vous allez voir ce que c'est que de gagner un championnat et que de gagner un derby. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. Là, ils font les malins, c'est bien. Eriksen l'a mis en coup franc. Waouh, super. Un mec que vous avez benché depuis des mois, c'est bien. C'est bien. Qui prennent ce qu'on leur donne. Et quand on va aller en championnat, on va les broyer. C'est incroyable. On va les Bref, broyer. passons. Je vais broyer De toute les façon, os. L'Inter, c'est pas un sujet. Hein. Non, mais après, non. C'était un bon 4-0. Ils ont maîtrisé leur match. Pour une fois, voilà. Faut dire qu'effectivement, ils ont maîtrisé leur match. Ah non, mais Contrairement à ce qu'on a ça pu se voir voit, même en à termes de l'Udinese stats. ou la Samp. Benevento, Oui. c'était 0 tir, tout simplement. Bah ouais, voilà, non, mais voilà, ils ont maîtrisé. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même, depuis mi-janvier, alors Barella, il fait une bonne saison. Hein. Il fait une bonne saison. Mais c'est vrai que là, sur le mois de janvier, il est monté encore un niveau dessus. Son match de coupe contre Milan, son match contre la Juve, et là, on peut encore le voir ce week-end. Aujourd'hui, l'Inter sans Barella au milieu, c'est plus la même équipe. Autant il est entouré de bons joueurs. Hein. Brozovic, comme on dit devant, Lukaku, Hakimi à droite. Mais si vous enlevez Barella du milieu de l'Inter, c'est plus la même équipe. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Mais Et du coup, il pour apporte l'équipe le ballon à d'Italie, l'avant. pour l'équipe d'Italie, ça promet. En tout cas, franchement, le niveau qu'il est en train d'afficher pour l'équipe nationale, ça promet. Il est incroyable. Il est monstrueux. Donc non, c'est une belle équipe. Hein. Moi, je vous l'ai toujours dit. Hein. L'Inter, c'est un super effectif qui normalement, sur le papier, doit être champion. Parce que voilà, intrinsèquement, il y a des postes où effectivement, ils ont des joueurs très forts. Mais après, voilà, c'est un championnat, ça se gagne avec les tripes, et avec le cœur. Et ça, c'est un truc que ce club n'a pas. Ils ne connaissent pas ça. Avoir du cœur, ils ne connaissent pas ça. Parce que voilà, c'est On un peut club dire, en dessous, on peut tout dire que t'es simplement. impartial. Bien sûr, je suis impartial, bien sûr. Ils savent pas, ils disent pas voilà quoi, ils savent pas. Hein, voilà, je vais le rappeler une dernière fois. Voilà. Voilà. Non, après, ouais, ouais, là, bah, moi, encore une fois, la surprise de cette journée, c'est l'Atalanta qui prend 3 buts à domicile face à la Lazio. Moi, j'allais Je dire pense que plutôt personne l'inverse s'y parce que C'est la Lazio qui met 3 buts à l'Atalanta. historiquement, je déteste la Lazio pour le public, pour tout comment a été créé ce club, mais là, en ce moment, c'est Ah, c'est ça joue fort. bien, ouais, ça joue. Ça joue bien et c'est pas la première fois qu'ils battent des gros, hein, donc ou qu'ils Non, embêtent, voilà, exactement. qu'ils embêtent des gros. Exactement. C'est Donc moi, bah, c'est ouais, ça qui. c'est surprenant dans le résultat parce qu'il y a quand même 3 Mm. 3 c'est 3-0, 3-1. 3. Mais 3-1. ouais, dans le résultat oui, mais par contre bon, ça m'a pas enfin, j'ai vu le match et franchement c'est costaud la Lazio cette Bah, année. Hein. C'est ça qui rend C'est le moche à dire. championnat, c'est ça qui rend le championnat très attrayant cette année. C'est que, alors oui, effectivement, on sent que cette saison, c'est un championnat qui va se jouer, ou qui se sera joué en fait sur les confrontations contre les petites équipes. Exactement. Parce qu'en fait, tous les gros qui se rencontrent, par exemple, la Roma, on a beau critiquer leur niveau de jeu, la Roma, c'est quand même match nul contre l'Inter et contre le Milan, en tout cas sur la phase aller. L'Inter, c'est quand même du coup défaite contre Milan, mais victoire contre la Juve, victoire contre la Lazio aussi, je crois. La Lazio, c'est victoire contre l'Atalanta, match nul contre la Juve, défaite contre. Ah, David, il a bugué, je crois. Ouais, défaite contre Milan. Donc en fait, si vous voulez, c'est un championnat où les gros, en fait, entre eux, ça tourne. C'est assez équilibré. Donc, par exemple, aujourd'hui, pour faire simple, en gros, l'Inter peut rencontrer l'Atalanta et perdre. Milan peut rencontrer la Lazio et perdre. Mais dans le même temps, le même Milan peut rencontrer l'Inter et gagner, ou alors rencontrer la Juve et gagner. Donc, en fait, c'est un championnat qui, clairement, qui va va se jouer jouer sur les sur petits matchs. les petits, voilà, ce qu'on peut appeler les petits matchs.
donc gagner contre Benevento, le Genoa, Sassuolo, Crotone. Et c'est là où, en parallèle, on peut dire que c'est pour ça qu'on dit avec David depuis plusieurs semaines que le championnat de Naples, il est mauvais. Parce qu'en fait, c'est pas, on sait que contre les grosses équipes, c'est compliqué. Mais quand tu perds contre la Spezia, en fait, non, tu peux pas être candidat au titre. Pas cette saison. Pas cette saison en Italie. En tout cas, cette saison, c'est sûr, ils le sauront pas. Hein. C'est sûr et certain, non, parce que là-haut, là-haut ça joue. Assez... Le championnat, il joue à 2, les autres, ils s'en foutent. Mais c'est assez. Moi, je trouve que c'est bien quand même de voir ça, parce que du coup, ça nous met des gros matchs où, malgré le classement d'équipes, en fait, on est sûr de rien, en fait. On est sûr de rien. Là, on était. Alors, oui, la Lazio, en plus, qui a perdu ce week-end, qui a perdu en semaine face à l'Atalanta en coupe, moi je m'attendais à ce qu'ils prennent encore une rouste et en fait non. Voilà. Donc voilà. Donc non, franchement ça donne un championnat super intéressant de la part de la Lazio en tout cas, parce que il y avait tout, il y avait un bon jeu de passe, il y avait tout, solidité au milieu de terrain. Franchement, je m'attends, comme tu disais, après ce qu'ils ont fait cette semaine, je m'attendais pas à voir ce match le week-end en fait. La Lazio, c'est 5 victoires de suite. Hein. Ouais. Voilà, non, c'est. La Lazio en ce moment, ils sont compliqués. 5 victoires de suite en championnat. C'est quoi voilà. Et limite pareil. Moi, j'oublie pas qu'effectivement, avant la trêve, la Lazio à Milan, c'était un très haut niveau de jeu. C'était un très haut niveau de jeu. Ils étaient menés 2-0, ils reviennent à 2-2. On met un but à la 90e plus 4 avec Théo Hernandez. Mais la Lazio, c'est très solide. Et c'est très solide depuis novembre-décembre. Mais là, effectivement, ils enchaînent plutôt bien. Donc, dans les prévisions qu'on a fait, dans les prévisions qu'on a fait, on peut-être qu'il va y avoir un bon replacement de la Lazio. Parce que là, alors certes, il y a toujours déjà, ce match en retard de la Juve et de Naples. Je comprends toujours pas comment ils sont là-haut. Je comprends toujours pas. Parce que personne comprend, mais en fait ils gagnent. Attends, prochain match c'est contre la Juve. Voilà, c'est bon. Ça va peut-être bouger, mais clairement. Mais franchement, alors je donnais la Juve gagnante, mais mais ça t'arrangerait qu'ils perdent. Oui, alors déjà oui, mais je vous jure que on n'est pas à l'abri que la Roma accroche le nul ou gagne. En plus, ils sont à domicile, on n'est pas à l'abri, parce que là, faut pas oublier qu'il y a une histoire avec Dzeko, parce que lui il voulait partir depuis cet été il devait partir à la Juve. Là à l'Inter ça s'est pas fait, donc là il était pas là ce week-end, et pourtant la Roma a gagné. Donc la Roma, ils sont peut-être insipides au niveau du jeu, pour moi en tout cas, mais mentalement ils sont là. Donc moi contre la Juve le week-end prochain, je me dis ça peut se faire, hein. Ouais. Ça peut se faire. Voilà, faudra faire attention. Et là, mine de rien, entre la 3e et la 7e place, il y a 4 points. Voilà, l'Atalanta 36, la Roma 40. Bon, il y a le petit gap il y a 4 points du coup entre la Roma et l'Inter. C'est des choses qui deuxième, peuvent bouger mais vite, voilà, ça peut bouger très vite. Hein. C'est un championnat bien serré, et je suis content que la Serie A soit de nouveau serrée comme ça pour cette saison et pour les saisons à venir. Au niveau attractivité du championnat, ça joue. Hein. Ah bah ça, ça joue fort. Mais bon, le meilleur club reste celui-ci. Regardez bien à l'écran, voilà, celui-ci. Voilà. Je sais pas si je l'ai montré assez, mais voilà, exactement. Donc voilà, non, c'était un bon petit week-end en Serie A. Franchement, il y a eu des beaux matchs à noter. Si t'es Milanais, oui, c'est sûr, c'était un bon week-end. Je suis pas sûr que David il dise la même chose. Hein. Non, pourquoi pas. Mais David, il est avec nous, il nous soutient. Il nous soutient de là où il est. Il soutient David, t'inquiète. Tu veux dire du bas de tableau. De là où il est, tu sais. De là où il est. Non. Le sous-sol, tu vois le sous-sol, c'est encore en dessous. La famille milanaise accepte tout le monde. On est une grande famille, on accepte toujours les nouveaux venus. Donc David, je t'offrirai ton maillot. Même un interiste. Si tu veux. Voilà. Même les interistes, vous acceptez? Non, ça on n'accepte pas ça. Non, je vous jure, franchement, ils ont trop ouvert leur bouche sur le match de coupe là. Faut qu'on tu l'as relancé, André. Je voulais bouger sur la Liga, mais je l'ai relancé. Allez, il nous reste 5 minutes pour la Liga, Charlie. Vas-y, on y va. On bouge très vite sur la Liga. Donc,
Alors, Bon, on va la commencer. Liga, Voilà, le championnat est fini. voilà, Voilà, le c'est bon. championnat est fini. Ah, L'Atlético a mis 10 points d'écart. C'est bon. On l'a dit déjà depuis plusieurs semaines qu'ils seront champions, mais là, je pense que c'est officiel. Voilà, c'est bon. c'est Non, mais fait. là, c'est trop. C'est fait. Et, Dieu et a ça reste, perdu. et ça reste trop fort. Eh, Dieu a perdu. 10 buts encaissés, 19 matchs, 10 buts encaissés. Je suis jaloux. C'est fou. Oh là là, Et- ils ont, et ce et que ils ont pas j'allais dire- Valois en défense. Hein. Ce que j'allais dire, Ouais. et c'est ça le pire, c'est leur recrue à 0 € qui est leader du classement buteur. Tout simplement. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. simplement. Franchement, C'est ouf. Luis Suarez, quand il arrive à l'Atlético, on sait qu'il va faire du sale. On sait qu'il va 40 faire du buts sale. marqués. Aïe, aïe, C'est aïe. incroyable. Franchement, il n'y a C'est rien un à dire. monstre. Thomas Lemar, je redeviens fan. Ferreira Carrasco, je me demande encore qu'est-ce qu'il est allé foutre en Chine. Pourquoi? Mais ça lui a servi. Mais je suis C'est fan. pour forger le mental. Alors, Marcos Llorente, Joao Félix, Franchement, Luis Suarez. Non, sur quelle toutes équipe, les sphères, quelle équipe. c'était parfait. C'était un C'est bon incroyable, match. c'est incroyable. Il C'est faut un pas super oublier match. qu'après, il faut se taper la défense. Cadix a super bien joué. Enfin, a bien Cadix- joué aussi. Il fallait Cadix, deux équipes, sur la fallait fin, deux équipes pour faire ce sur la match-là. fin, Et franchement, Je c'était un trouvais super qu'ils match. étaient limite effrayants sur la fin, Cadix. Hein. Et je me Ah oui, disais, c'est vrai. je me disais, S'il n'y a pas le quatrième but, là, l'Atlético, ils ont chaud, hein. Ils ont chaud. Non, c'était un, Ils c'était transpirent, un hein. super, c'était un super match. Et puis Ouais, il j'ai était vu aussi super le Real, intéressant. moi. Et le Real a été réduit à 10 très 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 rapidement. Et même après ça, ils ont quand même marqué, mais ça a pas suffi. Et c'est Ah, mais cette ouais, année, mais- on l'a dit déjà. On l'a dit pour le titre, c'est fini, c'est Ouais. fini. On l'avait déjà dit que les Real y arriveraient pas. Je pensais pas que Barcelone allait allait être devant le Real, mais Ouais. mais le Real là, c'était compliqué. Ils étaient à 10 et puis sont ils Non, mais étaient en même- retard. Quoi, franchement, ouais. Même moi, je même sens Varane, que- je le trouve moins bien. Je le Ouais. trouve vraiment moins Bah, bien. En fait, ouais. Parce que Non, mais je le trouve c'est- très lent en fait, très lent. Il y a un effectif. Alors, je comprends Zidane, mais il y a un effectif qui a pas été assez renouvelé. Quand tu gagnes 3 Ligues des Champions avec certains mecs, au bout d'un moment, faut t'en séparer. Asensio, il est que l'ombre de lui-même depuis son retour de blessure. Après, voilà, il est revenu de blessure, mais bon, voilà quoi. Vinicius, un mauvais investissement, tout simplement. Il y a rien d'autre à dire. Un mauvais investissement, Vinicius. Jovic, pareil, ça a été un mauvais investissement. La preuve, il est plus là. Modric, il est en fin de carrière. Kroos, il est en fin de carrière. Varane, tu sens qu'il a besoin de changer en fait pour peut-être retrouver de l'adversité niveau. et retrouver son niveau. Voilà, il y a trop de choses à faire au Real. Il y a trop de choses à changer. Là, malheureusement, voilà, Dieu arrive en fin de cycle aussi. Là, encore une fois, dans la presse espagnole, ça commence à parler est-ce qu'il va rester, enfin, que pour la fin de saison il y a des déjà, il va y avoir un rumeurs nouveau que coach. voilà, ouais. Il y a des rumeurs. Voilà, le Real, c'est une super équipe, c'est des super joueurs, mais quand tu as aligné les performances comme les saisons précédentes, faut pas oublier que le titre l'année dernière, ils sont allés le chercher au triple, parce que le Barça était devant. Quand tu as fait 3 Ligues des Champions et tu fais le titre de la manière dont ils l'ont fait l'année dernière, faut changer. Au bout d'un moment, faut changer. Là, ils sont dans une saison où il y a beaucoup moins d'envie, il y a le Covid, il y a les blessures, et il y a des mecs, voilà, par exemple, Ramos, je pense qu'il est plus concentré à savoir s'il peut re-signer à quel salaire, ou alors s'il doit partir pour pouvoir avoir un bon salaire. C'est fini. Voilà. Le Real, ultra dominant qui avait gagné les 3 Ligues des Champions et qui a gagné le titre l'année dernière, c'est terminé. Il y a des joueurs qui vont y survivre. Fede Valverde, Casemiro, Ferland Mendy, les Carvajal, Rodrigo, eux ils pourront rester, et même Benzema parce qu'on ne le voit pas ailleurs. Mais c'est un effectif qui doit être refait quasiment de A à Z. Si apparemment Voilà. on le voit à Lyon, mais bon. Oh, Alors, j'espère qu'il fera. Et pour finir, ouais. finir, notre équipe chouchou, elle C'est est ce à que un point j'allais de la dire. deuxième place. C'est ce que j'allais Un point de la dire. deuxième. L'équipe un point de la- l'équipe Jules Koundé. chouchou a gagné, C'est les lui gars. qui fait tout. L'équipe Jules chouchou Koundé, a encore une gagné. Ocampos qui Ocampos marque. qui ça, marque. Ça met pas C'est indifférence. incroyable. J'ai dû le voir quelque part déjà en Ligue 1, je sais plus où. Ouais, mais je ouais. pense que quelqu'un. Sur les saura pelouses raconter qui ça. l'ont vendu bon On se marché. demande pourquoi il est pas resté. Hein. On se demande pourquoi il est pas resté en Ligue 1. il voulait rester. Dans un club. Mais- Il voulait rester. En tout cas, oui, Ouais, il voulait mais rester. bon. Mais Le en tout club cas, ne voulait pas.
Séville revient bien parce que Séville était très très mal parti au début de saison. Là, c'est un peu galère. Et là, depuis qu'on en a parlé, ouais, on leur a pas porté la guigne. Ils ont enchaîné. Ils sont à un Non, point, franchement, ouais, à un point du Moi, je suis Real et l'homme du de Barça. Séville cette année, hein, en tout cas. Tant qu'il y a Diego Mais, Carlos, c'est solide derrière. Franchement, on va se concentrer là-dessus. Enfin, sur la fin de saison, en tout cas en Liga, je veux bien voir la bataille de la deuxième place. Qui va réussir à être deuxième? Parce que le Real qui est en train de couler là petit à petit, le Barça qui mine de rien, malgré leurs problèmes financiers, commence à trouver un rythme. Parce que faut noter que le Barça Atlético Bilbao, c'était pas un match facile et que le Barça a quand même réussi à se défaire de ce match difficile. Et Séville qui est toujours là. Là, j'avoue que mes pronos, ils sont un peu dans le caca. Là, hein. Parce que nous, je voyais pas le Barça deuxième. Non, franchement, ça va être intéressant. La première place, ouais, si l'Atlético, je pense que voilà, c'est terminé. Comme en Allemagne, c'est terminé. Mais la deuxième place, ça va être beau de savoir qui va finir deuxième dans cette saison un peu bizarre. Je suis Puis d'accord. voilà, il faut pas oublier que voilà, l'Atlético actuellement, c'est 10 points d'avance et un match en retard. Voilà, faut pas l'oublier. Parce que ça peut monter potentiellement à 13 points d'avance. David, il aime pas trop quand on fait ça, potentiellement. Non, mais oui. En tout cas, les gars, en tout cas, Je l'ai fait avec une Faut équipe dire. il y a pas longtemps et ça leur a pas porté chance du tout. Ça s'est terminé en Ritz. Ça s'est terminé en Ça Ritz. s'est terminé en feu. Voilà, en tout cas, les gars, pour finir Qui sur gêne. cet épisode, en tout cas, on est très content que Séville aille chercher cette place de Champions League et sont aussi proches de la deuxième place. On adore voir cet Atlético mener la Liga au bout du nez comme ça et mener autant de points. C'est super intéressant, moi j'adore en tout cas. Et pour finir, voilà, je dirais que si on peut, on va très vite faire un petit épisode de Première Ligue. Si on peut dans la semaine, on vous le fait. Sinon, ça sera la semaine prochaine. On essaiera de faire un condensé. Sachant que j'essaie de m'organiser pour nous avoir notre spécialiste, c'est-à-dire Diego, d'ici la semaine prochaine. Pour parler Première Ligue avec nous. On va peut-être faire un épisode spécial Première Ligue avec lui, vu qu'il est spécialisé là-dedans, il connaît beaucoup d'informations sur ça, et il va pouvoir nous aider à donner un bon épisode sur la Première Ligue. Donc ceux qui aiment beaucoup ça, n'hésitez pas, vous allez le regarder, ça sera sympa. En tout cas les gars, merci de nous écouter, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, tout ça. On adore que vous soyez aussi nombreux. Je vois les chiffres monter. Je dis rien pour l'instant, mais j'adore. N'hésitez pas à partager avec vos potes, c'est sympa. Et voilà, à très vite. Merci de nous écouter encore une fois. Et supportez le Milan AC, on va gagner cette année, moi je vous le dis. Fuck l'Inter. Vous inquiétez pas, on va continuer à mettre le feu, mais dans le bon sens du terme. Voilà, fuck l'Inter, il y a un seul club à Milan, et si le Milan AC, c'est l'AC Milan, voilà. Non mais oh, À foutez plus, la les haine, gars. frère, foutez la haine. Ciao. Salut.